Siga shagamaranto pola pradidorta, terlizo zevrani tortayamidos tishabra ato la gerda, ernaz uvro de bacante palia, de las uvro de honte padaza zikronamiana anto la vedaish, pracaus calacre ernos ibradidorta ampertai. Shalom, shalom, shalom à tous. De partout où vous nous suivez, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je voudrais entrer dans les vifs du sujet, puisque c'est depuis hier qu'on a commencé avec l'enseignement sur le barrière spirituel. Et je sais que Dieu te fera grâce, car tu ne peux pas suivre ce direct et rester la même personne. Alors de partout où tu es, commence déjà à partager. Tu peux partager dans les groupes et tu peux taguer différentes personnes. Ça serait une grande bénédiction. Merci beaucoup ma fille. Loyer les bédis. Sois fortement béni. Partage dans 25 à 30 groupes. Ça sera une grande joie. Et vous qui allez nous suivre sur YouTube, soyez bénis de partout, de n'importe quel pays où vous nous suivez. Que la grâce du Seigneur puisse être votre partage. Voilà, c'est qu'en soit, depuis hier que j'ai commencé cet enseignement sur le barrière spirituelle, tu peux te poser des questions. Qu'est-ce qu'une barrière spirituelle? C'est qu'en soit, une barrière spirituelle, c'est une personne ou une chose méchante qui fait en sorte que tu vives une vie statique. Tu peux commencer à vivre une vie, tu peux avoir une vie, mais tu te rendras compte que ta vie sera statique, où tu ne sais pas évoluer. Ça peut être une personne, ça peut être une chose, ça peut être un groupe de gens qui ne te permettent pas que tu atteignes tes objectifs. Ça s'appelle barrière spirituelle. Et bien aimé, hier j'étais en train d'expliquer comment est-ce que le diable fait en tout pour qu'il mette de barrières spirituelles, pour mettre quelqu'un par terre. J'ai donné l'exemple, c'était dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18, où j'avais dit que l'apôtre Paul était en train de chercher à aller vers les gens de Thessalonique, mais il ne pouvait pas arriver là-bas tellement qu'il était en péché. Et qu'est-ce qui avait empêché à l'apôtre Paul d'arriver à Thessalonique? C'est puisqu'il y avait des barrières spirituelles qui ne permettaient pas qu'il puisse arriver là-bas. Donne-moi un amen. Et je voudrais dire à quelqu'un que tu dois faire le tout pour comprendre ce langage. Tu dois faire le tout pour que, une fois que tu découvres qu'il y a des barrières spirituelles, tu mettras cela par terre. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se disent, moi je veux voir, moi je veux expérimenter, moi je veux vraiment faire ceci, mais rien n'évolue. Quand tu vois que les choses n'évoluent pas, c'est qu'il y a une barrière spirituelle qui ne te permet pas de faire un miracle, de vivre un miracle, qui ne te permet pas de vivre quelque chose, d'expérimenter quelque chose. Donne-moi un amen. Alors, j'ai même donné j'ai même donné des exemples qui montrent que pourquoi le diable veut vraiment que nous puissions vivre une vie et être influencés par des barrières spirituelles. J'ai dit, le diable le fait pour retarder nos bénédictions. La première chose. Le diable le fait pour ne pas nous laisser entrer en contact avec les gens que Dieu a prédestinés. La deuxième chose. Et la troisième chose, le diable fait en sorte qu'il mette des barrières spirituelles pour que nos bénédictions puissent traîner afin qu'on arrive à perdre la foi. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu la foi. C'est puisqu'ils sentent vraiment qu'ils ont reçu des promesses, ils ont reçu vraiment des prophéties, mais les choses que Dieu leur avait dites ne sont pas encore arrivées parce qu'il y a des barrières spirituelles. Peut-être que tu me suis maintenant, tu as besoin d'un mariage, on t'a dit que tu allais travailler quelque part, on t'a dit que tu allais voyager, ou bien tu me suis, tu es en Europe, tu as un problème de papier. Et c'est difficile pour toi à ce que tu puisses voyager. Pourquoi? Puisque le problème de papier ne fait que surgir, ne fait que vraiment te résister. Ce qui te résiste est en train de montrer réellement que tu es vraiment sous l'influence de barrières spirituelles.
Et quand le diable fait ça, il est en train de chercher seulement à diminuer la foi, car le diable n'a pas besoin de ton mariage, il n'a pas besoin de ton travail, il a juste besoin de bouger ta foi pour que tu puisses refroidir. C'est comme ça que lui-même Dieu dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi. Il n'a pas dit trouverai-je le mariage, puisqu'il sait que le diable n'a pas besoin de marier. Le diable, le diable a aussi son épouse. Son épouse, c'est la bête. C'est comme ça qu'il viendra avec le faux enseignement pour qu'il puisse avoir son épouse. Comme Jésus-Christ a aussi son épouse qui est l'Église. Et le diable fait le tout pour avoir son épouse qui est le faux enseignement et qui est symbolisé par la bête. Donne-moi un amen. Alors, il y a des choses qui montrent que tel est vraiment contrôlé par des barrières spirituelles. Je vais commencer par la première des choses. Ce qui montre que tel est sous contrôle de barrières spirituelles. La première des choses, c'est le non-profit. Le non-profit. Vous allez voir quelqu'un, peut-être tu me suis à partir de Londres, tu me suis à partir de France, tu vas voir quelqu'un qui travaille beaucoup, il travaille comme l'éléphant, mais il gagne très peu comme une fourmi. Le non-profit. Comment tu peux travailler beaucoup sans profiter de ce que tu fais? Tu travailles plus de 48 heures par semaine, mais tu ne gagnes presque rien. Ça montre qu'il y a des barrières spirituelles. Donne-moi un amen. Et la deuxième des choses qui montre que tu es sous des barrières spirituelles ou sous l'influence de barrières spirituelles, c'est quand ta vie devient très dure. Tu sens, c'est comme il dirait, ta terre est comme l'acier et le ciel semble être fermé. Tu pries, tu ne ressens pas, tu ne sens pas vraiment que tellement la vie te résiste. La terre est dure comme le roche et comme le rocher. La terre est dure tellement que la terre te résiste comme du fer, comme de l'airain. Il y a même certaines personnes qui ont du mal à comprendre que donc ils font des choses, mais ils sentent vraiment que leurs cieux sont fermés. Et quand tu sens que le ciel est fermé sur toi, rien ne peut tomber. Même la pluie ne tombera pas sur toi. Ça montre que vraiment que telle personne est sous l'influence de barrières spirituelles. Et la troisième des choses, j'avais dit qu'une fois que tu es sous l'influence de barrières spirituelles, les bienfaiteurs peuvent commencer à mourir. Donc tes bienfaiteurs plutôt peuvent commencer à mourir et tes bienfaiteurs peuvent te quitter comme ça. Tu vas voir qu'il y avait des gens qui t'aidaient, qui pouvaient te donner un coup de main, mais ils vont commencer à se retirer comme ça d'eux-mêmes. Oh, Parada. Et quand tu remarques qu'il y a des gens qui se retirent comme ça, c'est qu'il y a un ça ne va pas. Bien aimé, il faut faire attention lorsque tu remarques qu'il y a des gens qui t'aidaient bien avant, qui te comprenaient, qui pouvaient te donner un coup de main, mais une fois que ces gens se retirent ou ces gens finissent par mourir, sache que tu es en train de passer des moments compliqués où il y a des barrières spirituelles. Et aujourd'hui, on commence à le remarquer. Il y a même des hommes de Dieu. Tu avais beaucoup de gens qui pouvaient te donner un coup de main et ces gens ne viennent plus dans ta vie. Il y a quelqu'un qui pouvait te donner de l'argent. Il y a quelqu'un qui pouvait t'aider avec un petit rien. Mais rien ne t'arrive plus. Puisqu'aujourd'hui, tellement que tu te poses des questions, rien ne marche dans ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Le barrière spirituelle. Je voudrais demander à quelqu'un de partager. Partage le lien, toi qui es sur YouTube. Partage le lien, toi qui es sur Facebook, partage le lien. Ça nous fera du bien. Partagez les liens massivement. Partagez ces directs ici dans différents groupes et taguez le nom des différents amis pour bénir beaucoup de gens. Merci beaucoup ma fille, Père Le Niembo Gracia. Sois fortement béni. Et j'avais dit que le quatrième point était que quelqu'un pouvait avoir une joie courte, de joie courte. Quelqu'un a des joies courtes. Donc il peut entrer dans un travail, il commence à travailler. Il commence à travailler au mois de janvier et au mois de février, il ne travaille plus. Pourquoi? Tellement qu'il est en train de passer par des moments de courte joie. Donc ça montre qu'il est vraiment en train de vivre les influences de barrières spirituelles. Comment est-ce qu'on peut t'engager? Tu commences un travail aujourd'hui et après 5 jours, on te licencie. Et toi, quand tu es dans une entreprise, cette entreprise ne fait jamais 12 ans. Ça ne fait que faire 2 mois. On vous dit non, vous devez d'abord arrêter puisqu'il y a ça. Vous devez d'abord arrêter puisqu'il y a ça. Il y a même de courtes joies. Il y a même ceux qui vivent de courtes joies dans les problèmes de mariage et autres. Vous allez voir quelqu'un, il entre dans cette relation, la relation ne tient pas. L'homme commence seulement à dire non, moi avec toi, bientôt là, je vais passer à la maison pour doter. Mais une fois que vous posez ce problème sur table, vous tablez pour qu'il vienne doter, automatiquement, vous vous arrêtez. De courtes joies. Je ne connais pas dans quel domaine tu vives de courtes joies. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Merci beaucoup, Justin Seter Kamba. Je te salue. Zigazova Aitaliga. Il y a des gens qui sont en train de vivre de courtes joies, tellement qu'on vient de te nommer. Tu deviens directeur aujourd'hui et demain tu tombes paralysé. Ça, ce sont de courtes joies. Tu entres au mariage aujourd'hui et après 3 mois, on te dit que tu es atteint de sida et tu t'es gardé pendant longtemps. Mais tu es juste dans le mariage et on te dit que tu es atteint de sida. Comment tu es atteint de sida? Ta femme que tu as trouvée t'a contaminé, l'homme que tu as trouvé t'a contaminé. Quel malheur! Les barrières spirituelles ne voudront pas que les bonnes personnes viennent dans ta vie. Les barrières spirituelles ne voudront jamais que de bonnes choses puissent arriver. Tu peux partager 25 fois, ce n'est pas un péché. Il y a des gens qui doivent écouter ce message pour être libérés. Tu me donnes un amen. Et toi qui me suis en direct, tu peux déjà commencer à écrire amen, puisque je sens qu'après ce message, tu ne resteras jamais la même personne. Qui me donne un amen. Zagazi Brahai. Et le 5e point, j'avais dit, quand quelqu'un est sous l'influence des barrières spirituelles, c'est qu'il commence toujours bien, mais il finit toujours mal. Vous allez voir quelqu'un, il peut commencer le travail, mais ça ne prend pas du temps. Quelqu'un vole et on tague que c'est elle qui a volé. Tellement qu'il commence toujours bien. Il peut commencer le mariage bien, mais on sait qu'il ne fera pas 3 ans. Il peut commencer une relation, on sait qu'il ne fera pas 10 ans. Il peut commencer quelque chose, on sait qu'il ne fera pas 11 ans. Écoutez bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un que tu dois comprendre qu'il y a aussi, si Dieu a fabriqué, si Dieu a donné de l'intelligence à ceux qui fabriquent les armes, il a donné aussi l'intelligence à ceux qui doivent détruire les armes. Alors je voudrais dire à quelqu'un, peut-être tu passes par des moments compliqués ou de barrières spirituelles te contrôlent à un niveau où tu ne sais pas, tu ne comprends pas. Et donc il y a des gens qui commencent toujours bien, mais qui finissent toujours très mal, que ce ne soit pas ton cas. Et 7e de chose, j'avais dit qu'il y a des gens qui sont vraiment, dans la 6e de chose, j'avais dit, il y a des gens qui espèrent toujours le bonheur, mais ce sont les malheurs qui leur arrivent. Hein? Ils veulent toujours le bonheur, mais c'est le malheur qui leur arrive. Vous allez voir quelqu'un qui va dire, non, moi, je sais que demain, j'aurai une telle vie. Donc, il espère un bonheur. Il peut commencer à travailler. Il peut même donner ses demandes d'emploi. Il sait que le mardi, on va l'appeler. On l'a même assuré que le mardi, on va t'appeler. Mais arrivé le mardi, il va attendre jusqu'au point de chercher, même appeler ce numéro, ça ne passera plus. Ou bien, on lui dit qu'on va t'appeler le lundi. Le lundi matin, son téléphone tombe dans l'eau et il n'a plus de téléphone. Lorsqu'il demande à quelqu'un qui mette le téléphone, il y a toujours deux problèmes. Pourquoi? Puisqu'il y a des barrières spirituelles qui ne permettent pas que les bonnes choses t'arrivent, qui ne permettent pas que le bonheur t'arrive, qui ne permettent pas que tu voyages facilement, qui ne permettent pas que tu ailles de l'avant. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui se posent des questions, ils se disent finalement, moi je suis comme celui qui a été chassé du paradis. Tout ce que j'essaie de faire ne tient pas. Prophète Ézéchiel, sois fortement béni. De partout tu me suis. 7e de chose, c'est que celui qui est sous l'influence des barrières spirituelles a toujours, ou il marche toujours sur un chemin glissant. Vous allez voir quelqu'un, lorsqu'il a une relation, c'est que cette relation, il ne profitera pas de cette relation et ça s'achèvera comme ça. Et c'est ce qu'on commence à remarquer dans la vie de beaucoup de gens, même dans la vie de beaucoup d'hommes de Dieu. Ils peuvent avoir des relations, mais ils n'en profitent pas. Pourquoi? Puisque ça s'appelle de relations de chemin plutôt glissant. Sois béni, Maman Ruth depuis France. Sois béni. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on se pose des questions, on se dit finalement, tel s'est dit qu'il est appelé par Dieu, mais comment il vit comme ça? Bien aimé, tu peux être en train de me suivre, tu peux te dire, non, moi aussi je ne comprends pas, et moi je ne fais que vivre, tout est bloqué. Écoutez, il y a des blocages, comme je l'ai dit au début, que le premier point, quand quelqu'un est sous l'influence des barrières spirituelles, c'est qu'il y a quelque chose que tu peux remarquer, la terre sera trop dure comme de l'acier, comme le fer, et le ciel restera fermé. Et aujourd'hui, on commence à voir des gens passer par des moments compliqués. Il peut se dire, tout ce que je touche, rien n'évolue. Même quand il a un champ, vous allez voir que tout ne germe pas. Il peut même produire, il peut même faire le tour. Il peut avoir une ferme, mais rien ne tient. Peut-être tu me suis de quelque part. You are following somewhere. Maybe you are in Zambia. Maybe you are in Nigeria. Everything is going wrong. Something is going wrong somewhere. Something is went wrong somewhere. Et ça peut sembler être très difficile. Tout ce que tu touches, rien ne marche. Bien aimé, tu n'as pas insulté le diable pour que rien ne marche.
Et tu peux me dire comment ça? Écoutez, on comprend que l'apôtre Paul était un apôtre, mais il a senti vraiment qu'il cherchait à aller vers les gens de Thessalonique et le diable le résistait. Pas seulement lui, lorsque vous lisez Daniel chapitre 10, versets 2 à 3, vous allez comprendre que Daniel était en jeûne et prière de 21 jours. Daniel qui était un prophète, et la Bible dit Daniel priait 3 fois. Peut-être toi tu ne pries même pas, toi tu pries seulement avant de manger ou avant de dormir, tu prends seulement la Bible, tu te reposes sur la Bible pensant que la Bible va te sécuriser. Mais Daniel était ministre d'État et il pouvait prier 3 fois. Quelle dimension de quelqu'un qui était humble devant Dieu. Et Daniel pouvait prier. La Bible dit, il a commencé une discipline, un jeûne de 21 jours. Le premier jour déjà, Dieu avait répondu, mais il n'avait pas encore reçu sa réponse. Pourquoi? Puisque quand Daniel avait prié, il y a un ange qui était venu, qui avait pris ses prières et qui est monté avec. L'ange là s'appelle l'ange Gabriel. Et quand l'ange Gabriel est parti chez Dieu, Dieu lui a donné la réponse pour qu'il rentre. Et quand l'ange devait rentrer, l'ange a été totalement bloqué par le prince de Perse dans le deuxième ciel. Et Daniel était en train de patienter à ce que ça puisse arriver. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel Yves. Et c'est ce qui a fait que Daniel a prié. Et quand Daniel a prié, il a senti vraiment qu'il était résisté. Écoutez, tu peux être un homme de prière, tu peux prier, tu peux avoir des connexions, tu peux avoir de promesses, de prophéties sur toi, mais rien ne va. Peut-être tu travailles, tu es dans un bureau, les autres profitent des opportunités, mais toi tu ne profites pas. Qu'est-ce qui fait ça? Le barrière spirituel. Bien-aimé, il y a des barrières spirituelles qui ne te laisseront jamais. Il y a même des hommes de Dieu. Tu vois quelqu'un qui prie sur quelqu'un, mais on ne fait que bénir l'autre. Toi, tu jeûnes avec quelqu'un pendant 12 jours, mais celui qui vient seulement et dit, oh, sois béni. On donne à celui qui a dit, sois béni, et toi qui as jeûné avec lui pendant 7 jours, on ne fait rien. Il y a des barrières spirituelles dans ta vie. Il y a des barrières spirituelles dans ta vie. Et si tu veux comprendre cela, comment c'est commencé? Tu peux me dire non, comment est-ce qu'il peut parler de barrières spirituelles? Est-ce que c'est vrai? Ça existe ou pas? Oui, laisse-moi te démontrer cela. Quand tu prends le livre de Lamentation, chapitre 1er, verset 7. Lamentation, chapitre 1er, le verset 7. La Bible dit ceci. Nos pères ont péché, mais c'est nous qui sommes en train de subir le prix de leur iniquité. Bien-aimés, il y a des gens qui ont péché, il y a tes parents, ils ont fait des choses, mais toi tu commences à subir ça. Pourquoi tu subis ça? Puisque l'arbre ne peut que prendre la forme de racines. Lorsque les racines vont en bas, ça va monter. Lorsque les racines sont faibles, l'arbre va tomber. Lorsque les racines coincent sur une pierre, l'arbre ne germera pas normalement. C'est ce qui fait qu'il y a tes parents qui ont péché, tes aïeux ont péché, le fait qu'ils ont péché, le fait qu'ils sont partis dans des maisons de féticheurs, ils sont entrés dans des maisons de devins, ils étaient en train de pratiquer de la magie. Tout celui qui pratique la sorcellerie, la magie, la divination, l'enchantement et autres, sachez déjà qu'ils sont vraiment disciples du diable. Et quand on est disciple du diable, le diable n'est pas dans le troisième ciel, le diable est dans le deuxième ciel. Et comme il est dans le deuxième ciel, tout celui qui fait le mal en haut est contrôlé et totalement enregistré dans le deuxième ciel. Et c'est comme ça que vous allez voir, après le diable, il y a des gens qu'on appelle les satanistes, qui sont en train de servir le diable, qui sont là. Après eux, lorsque je vais vraiment établir ça, ça va vous étonner jusqu'au point d'aller entrer dans nos maisons où on parle de l'homme fort dans chaque famille. Et si dans votre famille il n'y a pas de sorcier, vous devez savoir déjà que dans votre clan ou famille élargie, il doit y avoir un homme qui contrôle tout. Dans chaque famille, il y a celui qu'on appelle l'homme fort. Marc chapitre 3, verset 27. La Bible dit que tu ne peux jamais entrer dans la maison de l'homme fort et piller tous ses biens sans lier l'homme fort. Et pourquoi est-ce qu'on parle de l'homme fort? Puisqu'on parle de la maison. On parle de maisons qui sont sous la terre. Et dans chaque clan, dans chaque famille élargie ou restreinte, il y a un homme fort qui récupère toutes les informations de nos familles et qui les amène dans le monde des ténèbres. C'est ce qui fait que rien ne marche. Tu peux te dire que non, peut-être la sorcellerie n'existe pas. Qui t'a dit que ça n'existe pas? Regarde ta vie. Il y a même quelqu'un qui m'avait dit non, il y a des gens qui prêchent des histoires. Et non, ma vie est compliquée. C'est parce que tu ne lis pas normalement ta vie. Si tu dis que non, toi, non, j'ai déjà accepté Jésus-Christ, je ne peux pas prêcher autre chose, c'est bien. Regarde ta vie, est-ce que tu prospères?
puisque lui-même Jésus-Christ nous a enseigné, il a parlé sur les combats spirituels. Jésus-Christ dit ceci, dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et tuer. Mais quand lui vient, il vient pour donner la vie. Et quand il parle du voleur, toi tu comprends que quand un voleur vient, s'il a volé ton téléphone, pour récupérer ton téléphone, tu dois faire ça. Et tu dois faire quoi? Tu dois utiliser de la force. Il n'a pas parlé de n'importe quel voleur, il a parlé du diable. Lui-même Jésus-Christ a parlé. Il a dit ça, très conscient. Et lui-même le diable dit, et lui-même Jésus-Christ dit ceci, dans Jean. Il dit, nous devons partir, car le malin vient, mais je n'ai rien de lui. Regarde ta vie, tu as quelque chose du diable. Peut-être toi tu peux te dire, moi je n'ai rien du diable. J'ai dit accepter Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Oui, tu l'as accepté, ton âme est sauvée, ton corps n'est pas encore sauvé. Quand on devient une nouvelle créature, c'est par rapport à l'âme. Le corps n'est pas encore une nouvelle créature tant que tu ne maîtrises pas quelque chose. Toutes les Écritures parlent de Jésus-Christ. Et toi, tu veux parler seulement de l'Évangile. Écoutez bien aimé, il a dit lui-même, toutes les Écritures parlent de lui. C'est comme ça qu'il était sur la montagne où il y avait Moïse et Élie. Moïse qui symbolisait la loi. Et Élie qui symbolisait le prophète. La loi et le prophète ne sont pas contre la vérité. Jésus-Christ doit rester la vérité. Jésus-Christ est expliqué par toutes les Écritures. Il n'a pas dit que non, les psaumes ne parlent pas de moi. Non, non. Jean 8, 32. Vous pensez en sondant les Écritures, vous trouverez la vie, alors que toutes les Écritures parlent rien que de moi. Zigazo Jamande. Non, Jean 6, je crois, 32. Zigazo Vernaïtaï. Si vous me comprenez, le barrière spirituelle. Imagine-toi, lorsqu'on quitte la dimension d'un prophète comme Daniel, on peut prendre la dimension d'un ange comme Gabriel, lui qui ne connaît pas la vie de bar, qui ne connaît pas de femme, qui ne connaît pas la vie de boîte, qui ne connaît aucun péché. Un ange, Gabriel, on l'a retenu dans les airs. Par qui? Par le prince de Perse. Et on l'a retenu dans les airs, bien aimé. On l'a retenu dans les airs. Jean 5, verset 32, je crois. Voilà. On l'a retenu dans les airs. Bien aimé, aujourd'hui on commence à se dire, finalement c'est quoi? Bien aimé, tout ce que tu fais ne marche pas. Toi-même tu sais que dans notre famille, donc comme ma soeur a divorcé, moi aussi je finirai par divorcer de barrières spirituelles. Toi-même tu sais que si on veut vraiment donner des opportunités aux gens de notre bureau, moi je serai oublié. Bien aimé, qu'est-ce qui fait que tu es oublié? Je salue maman Madeleine NT depuis Cameroun. Qu'est-ce qui ne marche pas? Nos pères ont péché. C'est ce qu'Ézéchiel dit, que ce sont nos aïeux qui ont mangé de raisins, mais les enfants ont des dents agacées. Ton père a fait quelque chose et c'est enregistré. Et une fois que tu commences à vivre, tu dois avoir vraiment une vie de sacrifice. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit, non, Jésus-Christ a jeûné pour moi 40 jours. Tu es malade. Plus que même malade. Jésus-Christ a jeûné pour lui, pas pour toi. Il était notre modèle. Maintenant, toi, tu es son modèle à quoi? Tu t'habilles en pantalon, tu ne t'habilles pas en robe. Il a jeûné, tu ne jeûnes pas. Il connaissait les psaumes. Tu ne connais aucun psaume à part le psaume 23 et tu connais seulement le deuxième verset. Il est ton modèle à quoi? Jésus-Christ était saint. Regarde toi qui me suis, tu critiques même le message. Donc, il y a des gens, puisque même lui-même, Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité. Voilà, c'est ça que j'avais cité maintenant au début. C'était Jean maintenant, 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et quand tu descends dans le 36e verset, il change maintenant et dit, lorsque le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a deux libertés là-bas. Il y a la liberté, il y a ceux qui sont libres, il y a ceux qui sont réellement libres. Mais toi, tu es libre ou bien tu es réellement libre? Puisque tu peux dire, non, moi je suis libre. Mais si tu connais une partie, ne pense pas que tu connais tout. Il faut connaître. C'est comme ça que j'ai dit qu'au début que les barrières spirituelles peuvent être des hommes, peuvent être des femmes. Imagine-toi, David a trouvé un homme qu'on appelait Goliath. David n'était pas marié. David n'avait aucune richesse. David n'avait presque rien.
Mais David était diaouin. Tu peux avoir l'onction, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Pourquoi il y a quelque chose qui doit sortir de toi? Puisque les gens pensent que quand Jésus-Christ l'a parlé dans les songes, tout est fini. Tout n'est pas fini, bien aimé. Jésus-Christ avait parlé à Lazare. Lazare sort. Lazare est sorti, mais Jésus-Christ n'avait pas délié Lazare, puisque ce n'était pas le travail de Lazare. Jésus-Christ devait sortir Lazare de la tombe et il fallait vraiment que les hommes de Dieu qui étaient là puissent le délier. Jean 11. Et les gens qui étaient là, c'était les apôtres qui devaient délier. Il y a certaines personnes qui disent, non, moi j'ai accepté Jésus-Christ, non, l'église, même seul je peux prier. Écoutez, tu dois commencer à assister. Si tu n'as pas une église, sois vraiment abonné à une chaîne ou à une page, sois vraiment dans l'église. Considère ça comme ton église pour être nourri tous les jours. Car ton corps mange tous les jours et ton âme doit manger tous les jours. Et aujourd'hui, on commence à voir des gens. Tellement que quand tu es ici, quand tu pries. Directement, l'homme fort de ta famille, il connaît qu'il est en train de prier pour le mariage. Il prie pour l'argent, il prie pour la promotion. On signale à différents niveaux. Comme l'apôtre Paul a dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, que nous combattons contre les dominations, les autorités, le prince du monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors on signale par les hiérarchies et ça va arriver dans le deuxième ciel, on vérifie. Ok, est-ce que telle famille est libérée? Non, c'est pas encore libéré. Son grand-père était devin, il nous avait promis 11 enfants qu'il allait sacrifier. On dit ok, il n'a pas encore fini, il faut combattre ses enfants. C'est comme ça que tout est enregistré là-bas. Comment est-ce que ton grand-père pouvait servir le diable? Mais toi tu es combattu aujourd'hui et tu te dis non, je suis chrétien mais je suis combattu, pourquoi? On m'a dit que si j'accepte Jésus-Christ ça va aller. Ça va aller, est-ce que tu as déjà détruit tout ce qu'il y avait avant? Puisque la malédiction va jusqu'à la troisième et jusqu'à la quatrième génération. Jusqu'à la quatrième génération. Regarde-toi maintenant. Et quand David est arrivé, il a senti vraiment qu'il y a une loi qui le résistait. Puisque quand tu lis la Bible, on va te parler de Eliab, on va te parler de Shama. C'était le frère de David. Mais dans la Bible, on ne parle jamais de femmes de ses frères. Ils étaient soldats, ils n'avaient jamais épousé, puisqu'il y a une loi qui ne leur permettait pas d'épouser. C'est comme ça qu'ils ont trouvé. Là, la guerre, il y avait Goliath qui était en train de dire je vous défie. Même le roi ne pouvait pas mettre Goliath par terre. Et quand David est arrivé, bien aimé, dans chaque famille, il y a toujours un David. Peut-être tu es en train de me suivre, peut-être tu es la David ou le David de ta famille. Aujourd'hui, Dieu t'a préparé en privé, car le grand sacrifice qu'on fait en privé, ce sont le miracle et le prodige en public. Beaucoup de prières que nous faisons en privé sont les résultats en public. Quand tu vois Jésus-Christ marcher sur les eaux, c'est puisqu'il a prié pendant longtemps en privé. Et quand il est apparu en public, il pouvait marcher facilement sur l'eau. Toi, tu penseras que non, marcher sur l'eau, c'est facile. Il y a ceux qui se sont faits, bien aimés. Quand tu vois une plante se mettre debout, une plante se germer facilement, c'est puisqu'il y a des racines en bas. Tout celui que tu vois monter, il doit y avoir un père. Quelqu'un ne peut pas monter sans père. Pourquoi? Puisque tu n'as pas de père, tu n'as pas de repère. La plante qui monte doit avoir des racines. Celui qui est fort est fortifié quelque part. La casserole sur le feu, si vous voyez que l'aliment ou la nourriture qui est dans la casserole cuit, c'est puisqu'il y a de charbon en bas. Qu'est-ce qui fait ta force? Et David était préparé. Il était l'homme qu'on avait choisi pour aller libérer son peuple, pour aller chercher à avoir quelque chose. Il est arrivé là-bas, il a trouvé que sa barrière spirituelle était Goliath. Et on avait promis 3 choses. On avait dit, celui qui mettra Goliath par terre, on lui donnera la première des choses. Il sera gendre du roi. C'est-à-dire, c'était le problème du mariage. Zigaza Manjabayi. Problème du mariage. Depuis que tu as commencé à combattre le problème de mariage, est-ce que le Goliath de ta famille est déjà par terre?
La deuxième des choses qu'on avait promis à David, on avait dit, celui qui mettra Goliath par terre, on va affermir sa famille. Bien aimé, ta famille n'a pas de valeur puisque la valeur sortira de toi. Si tu as cherché un travail, tu n'as pas trouvé un travail, c'est qu'un travail doit sortir de toi. Si tu as cherché une entreprise, tu n'as pas trouvé une entreprise où tu seras là-bas, tu dois savoir qu'en toi, il doit sortir une entreprise. Bien aimé, Jésus-Christ a demandé de l'eau, on ne lui a pas donné de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Mais quand on l'avait poignardé, tu vas voir que l'eau était sortie de lui. C'est que tu cherches en toi, mais tu cherches ça à l'extérieur. C'est pour si tu ne connais pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et aujourd'hui, on commence à avoir du mal à comprendre certaines réalités. Ta famille n'a plus de valeur. Ta famille est en train de pleurer. C'est puisqu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. La valeur sortira de toi. L'honneur de ta famille sortira de toi. L'élévation de ta famille sortira de toi. Quand on te dit que tu es le Joseph de ta famille, ce n'est pas pour dire que tu es le Joseph seulement par le nom. Tu dois accepter n'importe quelle femme de Potiphar qui vient. Non, Joseph doit aussi refuser le péché. Merci beaucoup, évangéliste Josué depuis Algérie. Soyez béni, homme de Dieu. Je viens de citer le nom comme ça. Je ne sais pas si vous êtes au niveau de l'Algérie, mais je cite le nom comme ça, Algérie. Je ne sais pas qu'est-ce qui vient de sortir de moi. Zika Mashobradai. Bien aimé, la troisième des choses qu'on a promis à David, c'était quoi? C'était les richesses. C'était même pas la richesse, les richesses. Aujourd'hui, ta famille est en train de passer par des moments compliqués. C'est plus que tu as besoin d'être grand, mais tu ne veux pas payer le prix d'être grand. La grandeur a un prix à payer. Tu ne peux pas devenir grand sans pour autant payer le prix. Il n'y a aucun héros sans histoire, bien-aimé. Tu te dis aujourd'hui, je vais être grand. Tu ne seras jamais grand s'il n'y a pas une histoire. Il y a un prix à payer pour chaque niveau. Il y a un prix à payer pour chaque dimension. Il y a un prix à payer pour chaque grandeur. Tu vas être grand. Voilà pourquoi si tu ne te concentres pas, si tu ne payes pas le prix, tu finiras par traiter tout le monde des magiciens. Tant que toi-même, tu ne sais pas payer le prix, tu seras toujours faible et faible. Sagamianamo, c'est vrai. Et David a dit, aujourd'hui je vais localiser ma barrière spirituelle. Bien aimé, tu dois localiser ta barrière spirituelle. Tu dois localiser ta barrière spirituelle. David a localisé sa barrière spirituelle. C'était Goliath. Il dit, aujourd'hui si je mettais Goliath par terre, la première des choses, j'aurais le mariage. Et David a tout fait. David a mis Goliath par terre. My God. Je peux voir quelqu'un aujourd'hui mettre le Goliath par terre. Je peux voir l'évangéliste Josué mettre le Goliath par terre. Je peux voir la servante Ruth mettre le Goliath par terre. Je peux voir ma fille Perle Niemo mettre le Goliath par terre. Je peux voir maman Pauline mettre le Goliath par terre. Je peux voir le pasteur Mike mettre le Goliath par terre. Je peux voir le serviteur Philippe mettre le Goliath par terre. Il y a quelqu'un qui mettra le Goliath par terre aujourd'hui et quelque chose va s'annoncer dans une autre dimension. Erdia Savenat, Sobre Dolardadida Ashkamianamon, Sovradi Katalamande. Il y a quelque chose qui va arriver dans la vie de celui qui me donne la main plus que la main de son voisin. Et je vois maman Madeleine NT qui va mettre le Goliath par terre. Et quand tu vas mettre le Goliath par terre, il y a quelque chose qui va se faire. Sagelebrade. Et David a tout fait avec l'onction qu'il avait. Tu peux avoir l'onction, mais tu ne connais pas en quoi l'onction te sert. Connais ton couloir pour que tu sois l'expérimenté dans ton couloir. Il y a tout celui qui reçoit l'onction. Il pense que quand il reçoit l'onction, il devient pasteur. Non, tu peux recevoir l'onction pour devenir millionnaire. Tu peux recevoir l'onction pour devenir travailler quelque part, pour devenir même médecin. Car l'onction ne fait pas de tout le monde des pasteurs. L'onction révèle la particularité. Localise ton Goliath. Et je te dirai certainement quelle sera tes récompenses.
Si le Goliath est par terre, le problème de mariage va s'ouvrir. Je lève ma main droite en tant qu'apôtre de Dieu, par l'onction d'une corne qui est sur moi, par la grâce prophétique qui m'accompagne, par le mandat qui m'a été conféré depuis la croix. Que Dieu fasse tomber le Goliath de ta famille, que Dieu fasse tomber le Goliath de votre clan, que Dieu fasse tomber le Goliath de là où vous habitez, que Dieu fasse tomber le Goliath de toi qui me suis. Peut-être tu me suis au niveau de Bénin, au niveau de Togo, au niveau de n'importe quel pays. Que Dieu fasse tomber le Goliath de ta famille. Peut-être que le Goliath de ta famille ne voudrait pas que tu puisses avoir le travail. Tu as longtemps cherché le travail, mais rien ne marche. Je prie que le Goliath de ta famille se mette par terre. Au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, une fois que le Goliath est par terre, ta vie ne sera jamais la même. Et je sens qu'aujourd'hui, le Goliath de la vie de quelqu'un va tomber. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui partage ces directs ici? Lorsque le Goliath tombe, automatiquement ton appellation change. Il était appelé totalement célibataire, mais le jour que Goliath est tombé, il est appelé marié, car il devait récupérer la femme, la fille du roi. Il était appelé pauvre. Quand le Goliath est tombé, il a reçu de richesses. Sa famille n'avait pas de prix. Quand il a été béni, sa famille était affermie en Israël. Par toi, sortira quelque chose de grand. Ne te minimise pas. Ne te dévalorise pas. Garde encore de la valeur. Sers Dieu en le craignant, car Dieu est avec toi. Et il sait qu'en toi sortira quelqu'un. Bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un pour que le champion que Dieu a placé en toi puisse se révéler dans une autre dimension. Tu peux te dire aujourd'hui que je suis en train d'attendre mon oncle qui m'aidera. Peut-être l'oncle attend encore que toi tu puisses l'aider. Bien-aimé, crois dans les Seigneurs. Il y a un champion qui dort en toi. Gédéon avait un champion qui dormait en lui. Lui qui était héros. Mais quand on le regardait au visage, on pouvait voir un zéro. À cause de barrières spirituelles. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez bénis de partout où vous êtes. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Moi, c'est l'apôtre Serge Géribal, le représentant légal du ministère international Maison des Grâces dans le monde. Alors, vous qui êtes nouveau à cette page, abonnez-vous à la page. Vous qui êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne YouTube. De partout où vous êtes, soyez bénis. Et lorsque vous voulez vraiment faire vos offrandes, cette page est bien simplifiée. Cliquez seulement sur le bouton WhatsApp, demandez le lien de paiement, on va vous envoyer le lien de paiement, vous allez faire vos offrandes. Si vous voulez faire par exemple vos sacrifices via PayPal, il y a PayPal. Le PayPal c'est sergek713@gmail.com. Je répète, PayPal c'est sergek713@gmail.com. Et lorsque tu entres aussi sur notre site web, tu peux faire de partout tu es, Congo ou à l'extérieur. Ceux qui sont à l'extérieur peuvent le faire par PayPal, ils peuvent le faire aussi par carte Visa et Mastercard en cliquant seulement sur le lien qui est sur notre site. Que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous sera pour demain. Demain, ça ne sera pas le soir, ça sera le matin. À partir de 10h, nous serons en direct. Dès 10h juste, nous serons en direct pour vous laisser suivre le culte. Et vous serez fortement bénis de partout où vous êtes. Connectez-vous, restez scotchés, car la bénédiction est votre partage. Dieu continue à parler. Que Dieu vous bénisse et shalom.